poursuivre avec Verallia, le fabricant français d'emballage en verre a fortement accéléré depuis un an avec près de 60% de gains sur la valeur. Mais néanmoins, le leader européen de son secteur et numéro 3 mondial connaît quelques remous boursiers ces dernières semaines. C'est ça, donc c'est une magnifique valeur dont nous avons parlé ici même souvent, car on a eu beaucoup de signaux à l'achat sur ce titre. Depuis quelques semaines, la valeur est en train de se replier assez fortement. En fait, elle avait pratiquement touché les 45 € et là, elle est venue s'appuyer sur un ancien gap situé à 35,29 €, un gap qui datait du mois de juillet. Elle a pris appui dessus, rebond, et ce matin, attention, nouvelle attaque baissière, donc voir si ça tient ou pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu en fait une baisse très rapide, très impulsive, très lourde, sur une valeur qui est pour moi une valeur verte. Je pense que les emballages en verre, c'est potentiellement quand même l'avenir lorsqu'on cherche à se débarrasser ou à limiter l'impact du plastique dans nos économies. Donc c'est vraiment ce qu'il faut surveiller. En plus, c'est une valeur qui a montré sa capacité à réaliser du pricing power, autrement dit à augmenter ses prix dans un environnement où l'énergie était plus chère, et on sait bien que pour fabriquer du verre, il faut évidemment de l'énergie. Donc c'est une valeur qui a vraiment démontré le fait que son business model était solide, mais depuis quelques semaines, effectivement, gros repli puissant, avec du volume significatif. Alors, dans la plupart des cas, lorsqu'on arrive aussi rapidement que ça, aussi brutalement que ça, après une hausse spectaculaire, lorsqu'on arrive aussi brutalement que ça sur un support, c'est un signal d'achat potentiel. C'est un peu contre-intuitif, mais attention, là on voit bien que mon indicateur du bas reste vert, ce qui marque bien que la tendance de fond, la tendance long terme reste haussière, et donc les vagues baissières, même agressives, ne doivent pas nous inquiéter. Il faudra s'inquiéter si la valeur repassait sous les 30, donc 17-18% de baisse sur les niveaux actuels, ce qui serait extrêmement lourd. Effectivement, là, ça voudrait dire que les opérateurs s'inquiètent, les gérants s'inquiètent et sont en train de lâcher cette valeur. Donc, pour le moment, on n'a pas encore de signal à l'achat clair. On a eu une première réaction sur le support qui correspondait au gap ouvert à la suite du 25 juillet. Surveiller ce qui se passe sur les niveaux actuels. On n'est pas encore sur un signal à l'achat, mais vraiment on est sur des niveaux où s'intéresser à nouveau à cette valeur pour du moyen long terme me semble très intéressant. Ce qui est certain, c'est que moi je surveille très attentivement cette valeur, et si je voyais que dans les prochaines journées autour des 35, il commençait à y avoir du volume, je commencerai à ouvrir des positions moyen long terme sur ce titre.